Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc nous avons eu un excellent séminaire par la grâce de Dieu où nous avons été instruits à chercher activement Dieu, à chercher à le rencontrer, parce que c'est ça la clé, chercher à le rencontrer, parce que c'est son désir éternel. De tout temps, il a voulu nous rencontrer. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ et il n'a pas changé. Et il continue à nous chercher et à chercher à nous rencontrer individuellement. C'est le même conseil que la sagesse nous donne, la sagesse dont nous parlons depuis plusieurs semaines. La sagesse nous donne le même conseil dans Proverbe 8, le verset 34. La sagesse nous donne le même conseil. La sagesse nous dit que ce serait bien de passer la voir tous les jours. La sagesse dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Qui veille et qui attend. Qui veille et qui attend. Cette semaine, nous allons avoir 2 jours de jeûne et prière où nous allons arriver préparés parce que ce que nous avions vu, nous le mettons en application. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas pour connaître des choses. Donc nous venons déjà préparés pour goûter à la communion fraternelle. Comment Dieu descend quand on est ensemble alors qu'on est déjà échauffé seul. Voilà, quand les braises vont se retrouver, et par la grâce de Dieu, selon comment Dieu nous conduira, nous irons encore plus loin dans la connaissance de cette rencontre, la préparation de cette rencontre. Parce que celui qui rencontre Dieu, ça se sait. Celui qui ne l'a pas rencontré aussi, ça se sait. Mais dans le nom de Jésus, tu le rencontreras. Et la sagesse nous donne ce conseil. La sagesse dit, il faut que tu viennes me rencontrer. Et depuis la dernière fois, nous sommes en train de voir comment obtenir la sagesse. Comment obtenir la sagesse divine. Et nous avons posé la question à 2 personnes, 2 experts en matière de sagesse. Le grand roi Salomon qui nous répond et qui dit « Car l'Éternel, dans Proverbe 2, le verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 8, le verset 33, c'est toujours le roi Salomon qui parle. Il dit « Écoutez l'instruction et devenez sage. » Donc par l'écoute, je peux devenir sage. Et il continue. Toujours le roi Salomon, il nous a donné une deuxième façon d'acquérir la sagesse. Il nous dit, si tu vas avec les sages, Proverbe 13, le verset 20, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. La même chose dans la version Bible du français courant nous dit, si tu vas à fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Mais la compagnie des sots amène le malheur. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas sage, il va acquérir la sagesse. Pour quelqu'un qui est déjà sage, il va augmenter sa sagesse. Ça, c'est le roi Salomon qui nous dit ça. Et l'apôtre Paul nous dit la même chose dans la nouvelle alliance. Donc, la loi n'a pas changé. L'acquisition de la sagesse n'a pas changé. Avant ou après Jésus, c'est toujours la même loi. Ça veut dire que c'est une loi éternelle. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, il dit, quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce que tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Il dit la même chose. Qu'en recevant la parole, tu deviendras sage.
tu deviendras sage. Si tu reçois la parole, tu deviendras sage. Timothée, dis Timothée mon enfant, si tu reçois ce que Dieu te dit, c'est la voie de la sagesse. Et nous avions commencé à dire que ça veut dire que Timothée qui était jeune a accès à la sagesse. Que tu n'as pas besoin d'attendre tes vieux jours pour devenir sage. Alors la question c'est comment acquérir cette sagesse? La Bible te dit, c'est en recevant l'instruction. Proverbe 8, le verset 33, écoutez l'instruction et devenez sage. N'en faites pas peu de cas. C'est-à-dire, ça paraît ridicule d'entendre une instruction, d'y obéir, et on dit, tu vas devenir sage. Ça paraît trop simple. Et pourtant, c'est ça la voie. C'est ça la voie. Rappelez-vous, les choses spirituelles paraissent toujours banal. Banal. On dit, écoute l'instruction, tu vas devenir ça. On dit, non, mais je croyais qu'il y avait une école de sagesse quelque part. Oui, il y a une école de sagesse qui s'appelle le club des sages. Si tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. C'est la troisième loi et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais entre deux, parce qu'on te dit, la Bible te dit dans Proverbe 13, 20 que nous avions lu tout à l'heure, qu'à force de fréquenter les sages, si tu vas avec les sages, tu vas devenir sage. Donc ça veut dire que les sages t'auront admis dans leur milieu. C'est-à-dire tu as le privilège de les fréquenter. Mais avant d'avoir le privilège de les fréquenter, de rester tout le temps avec eux, il y a une clé intermédiaire que nous avions vue la dernière fois, c'était notre deuxième clé que nous avions vue, qui est le fait d'aimer la réprimande. C'est la carte d'accès. C'est la carte d'abonnement. C'est plus qu'une carte d'accès. C'est une carte d'abonnement. Parce que la troisième clé te dit, il faut aller avec. Si on ne t'admet pas dans le club, comment tu vas aller avec pour pouvoir devenir? Et Proverbe 15, le verset 31, te donne comment tu peux avoir ton abonnement à l'assemblée des sages. Et nous avions fini sur ce point. Accepter la correction donne accès à l'assemblée des sages. Proverbe 15, verset 31. Et l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour. C'est-à-dire, il demeure. Il est assis au milieu des sages. C'est-à-dire, accepter la réprimande, c'est accepter d'être corrigé. C'est accepter de prendre d'autres instructions que ce que tu sais. Ce que tu pensais au début. Chacun a une idée de comment rencontrer Dieu. Ça s'appelle la religion. C'est pour ça qu'il y a 10 000 religions. Ça veut dire que c'est 10 000 façons de rencontrer Dieu. Mais il n'y a pas 10 000 façons de rencontrer Dieu. Il n'y a pas 10 000 façons de rencontrer le maire de Marc-en-Barœul, le préfet, le président de la République. Il n'y a pas 10 000 façons. Il n'y a qu'une seule façon de le rencontrer, c'est le protocole que lui-même a établi. Donc il n'y a pas 10 000 façons d'approcher Christ, d'approcher Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin. J'aime beaucoup, Pasteur Maud, la femme de Pasteur Ivan, a donné un message dont le titre, quand j'ai vu le titre, j'ai dit à ma femme, ça, c'est le titre. C'est le titre même. Elle dit, Dieu, Jésus, est le chemin et non une piste. Ce n'est pas une piste parmi tant d'autres, c'est le chemin. C'est lui qui donne accès. Donc si c'est lui qui donne accès, ça veut dire que toutes les autres pistes doivent être abandonnées pour s'aligner sur le chemin.
Donc, accepter la réprimande. La réprimande, ce n'est pas avoir un bâton. C'est déjà trop tard. Si c'est le bâton qui doit faire changer d'avis, ce n'est pas souhaitable. Qui ne préférait pas qu'on lui dise quelque chose et qu'il accepte simplement? C'est mieux, non? Que d'avoir des coups. Voilà. Donc, quand on parle de réprimande, on est en train de parler de métanoïa, de changement de mentalité. C'est-à-dire en venant, c'est pour ça que la bonne attitude en venant à l'église, on dit quand tu montes dans la maison de l'Éternel, il faut que tu viennes dans le but d'écouter. C'est-à-dire de recevoir, de s'aligner, de changer de manière de penser. Est-ce que tu me suis? Donc quand tu fais ça, quand tu viens avec cette disposition de cœur, que je suis sensible au changement, là, tu te qualifies pour demeurer, pour rester au milieu des sages. Regardez, je vous donne l'exemple d'un étudiant qui rentre en première année de droit et qui dit, bon, moi, dans ma famille, mon père est magistrat, ma mère est avocate, mes frères sont procureurs. Donc, je connais le droit. J'arrive, j'ai tous les livres qu'il faut depuis la première année jusqu'à la fin. Et que moi, je n'ai rien à apprendre, je me présente juste et en 5 ans, j'aurai mon master, je vais passer à autre chose. Est-ce que ça va aller? Il doit aller dans quel objectif? Apprendre, recevoir, comme celui dont le père est forgeron. Est-ce que tu me suis? Parce que le fait que ses pères soient assis dans le droit ne lui donne aucun avantage, si ce n'est peut-être la fréquentation de ceux de son domaine. Tu comprends ce que je veux dire? Mais s'il ne vient pas avec l'idée de changer de mentalité, est-ce qu'il, même si son père est magistrat à la maison, est-ce qu'il pourra le fréquenter en tant que magistrat? Non. Parce que son niveau d'instruction fera que on ne peut pas avoir de grands débats avec lui, puisqu'il ne connaît pas la définition du droit, il ne connaît pas la définition de la justice, ainsi de suite, puisqu'il ne va pas à l'école pour recevoir l'instruction. Est-ce que tu me suis? Donc, il sera exclu automatiquement du cercle des sages. Son père demeurera son père, papa, mais ne deviendra jamais un conseiller juridique. Ne deviendra jamais son mentor dans le droit. Est-ce que tu me suis? Il en est de même. Vous voyez pourquoi c'est important de venir avec l'idée d'écouter. D'écouter, de recevoir, en disant, c'est vrai, moi je pensais ça, mais voilà ce que Dieu dit. Donc j'aligne ma mentalité dessus. Si j'aligne ma mentalité, je vais naturellement rentrer dans le club des sages. Dans le club des sages de ceux qui vivent la même réalité. Nous allons commencer à parler le même langage. Ils vont me reconnaître parce que c'est la loi de la reconnaissance qui fonctionne. Ils vont voir que nous avons des choses à partager. Autrement dit, je vais rentrer dans la communion fraternelle. Je vais vivre la communion fraternelle. Je vais demeurer. Je ne ferai pas une apparition furtive et ressortir parce que éjecté par le groupe. Pas parce que le groupe ne m'aime pas, mais parce que j'ai peu de choses en commun avec le groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, accepter la correction est capital. Pour enfoncer le clou, Proverbe 29, le verset 15 te dit, les punitions et les réprimandes. Vous voyez que les deux choses sont différentes. Hein? Punition, ça c'est les coups, les difficultés de la vie qui t'obligent à accepter. Mais ça, ce n'est pas souhaitable. Les réprimandes, ça suffit. Donne de la sagesse. Les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Un enfant livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne fréquente personne.
qui ne fréquente pas les sages fait honte. Est-ce que tu me suis? Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est de comprendre et d'appliquer, comprendre et appliquer la troisième clé, aller avec les sages. Donc, notre texte de base, c'est Proverbe 13, verset 20. Aller avec les sages pour devenir sage. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis Amen. C'est notre troisième clé. Donc, dans la logique, première clé, c'est l'instruction qui donne la sagesse. Quel que soit ce qui va se passer, j'aurai des instructions. Ces instructions, c'est la parole de Dieu qui me rend sage. Deuxième clé, je dois accepter que cette parole me corrige. Et troisième clé, il faut que j'accepte de vivre au milieu d'hommes, de sages. Parce que les sages, ce n'est pas des dieux. Les sages, c'est des hommes. Que quelqu'un dise des hommes. En chair et en os. C'est des hommes. Regarde, dans tout métier, quand tu arrives, tu as besoin de maître. Est-ce que tu peux devenir avocat en allant lire le Doros? C'est Doros? Non, c'est Dalloz. Doros, c'est un autre domaine. D'accord? En lisant tout ça, tu lis tous ces livres, ou tu deviens un grand comptable en ayant lu tous les livres de comptabilité. Est-ce que ça se passe comme ça? Non, dites-moi. Sinon, je vais changer de métier et aller. Il faut me dire quel livre il faut lire rapidement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans tous les domaines, tu dois à un moment donné rencontrer des hommes. Et les hommes vont t'apprendre le métier. Le fond même du métier. J'ai appris mon métier parce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre le fait d'aller avec les sages tôt. C'était d'ailleurs le verset quand j'ai fait, entre guillemets, ma formation 101, pas celle que vous faites, hein, mais quand j'ai donné ma vie à Christ, quand on m'a accompagné, un des versets que mes maîtres m'ont donné, c'était ça. Et je n'aimais pas ça du tout au début, parce que d'autres ont reçu quand tu traverseras les vallées, je serai avec toi. Et il y a d'autres qui ont reçu que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, je serai avec toi. Et moi, je passe, je reçois Proverbe 13, le verset 20. J'ai mis du temps à me remettre de ça. Je me suis dit, mais c'est quel verset ça? Celui qui va avec les sages devient sage. Celui qui va avec les insensés. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Que je vais avec des insensés ou quel est le message qui est caché derrière cette parole? Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. J'étais triste, mais ça restait dans un coin de ma tête. À chaque fois, je méditais ça. Celui qui... Donc, ça m'a poussé à chercher les sages. À chercher les sages, à marcher avec les sages. Toujours, quand je détecte un brin de sottise, je m'éloigne comme s'il y avait la paix. Parce que ce verset m'a porté durant mon adolescence. Ça m'a porté qu'il ne faut pas que je fréquente les sots. Donc, c'est ainsi qu'il en est dans tous les métiers. À un moment donné, tu dois rencontrer un homme. C'est lui qui va te former. Mais il en est de même en Christ. C'est la technique de Jésus.
C'est la technique de Jésus. Pour former les disciples, c'est sa technique. Il n'y en a pas d'autre. Et toi-même, c'est ce qu'il t'a dit d'aller faire. Matthieu 28, il te dit, va. Allons le lire, parce que quelqu'un est perplexe. Donc, nous sommes dans Matthieu 28. Nous allons prendre le verset juste au-dessus. À partir du verset 19, je crois. Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Ça se produit comment un disciple? Il faut être avec lui. Il faut qu'il aille avec toi. Voilà. Tu ne peux pas lui dire, bon, fais ci, fais ça, tu ne m'as jamais vu et tu seras disciple. Non. Le disciple a beaucoup de choses à voir. La théorie, tu peux lui dire, va lire. Mais tôt ou tard, vous devez vous rencontrer. Est-ce que tu me suis? Bon. Donc, allez, faites de toute la terre, toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la suite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que vous-même, vous avez reçu de moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus a vu Pierre et André, donc Simon, à l'époque, Simon et André, son frère. Nous sommes dans Matthieu 4, le verset 18 à 19, il dit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetait un filet dans la mer. Et il était pêcheur. Ils étaient pêcheurs, ils étaient dans un état. OK? Donc maintenant, il veut les faire passer dans un autre état. Et il leur dit quoi? Suivez-moi. Et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc, mettons-nous bien d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. Il n'a pas dit, moi je vais vous suivre. On a dit, le texte nous dit, va avec les sages. On n'a pas dit, les sages iront avec toi. Est-ce que tu vois la nuance? Quel est le problème aussi, des fois, chez les chrétiens? Ils disent, il y a une expression qu'il faut qu'on corrige. Je me fais suivre. Non, toi tu suis. On ne te suit pas. C'est toi qui suis. C'est-à-dire le mouvement de poursuite ne dépend pas du sage. C'est toi qui veux devenir sage, qui suis les gens. Ça change complètement la perspective. Jésus n'a pas dit, Pierre et André, dorénavant, je vous suivrai personnellement. Si tu me vois comme ça, je suis le Fils de Dieu. Je suis descendu des cieux. Je vais vous suivre et vous deviendrez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons bien. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit. Il marchait le long. Jésus passait. Et il les a vus. Il dit, hey, Pierre, André, suivez-moi. Et il a continué sa route. Dans d'autres versions, ça c'est Marc et Matthieu qui le dit comme ça, les autres auteurs des évangiles montrent clairement que les deux là ont abandonné leur filet et l'ont suivi. Est-ce que tu vois la nuance? Je peux te dire que tous les suivis, où c'est nous qui suivons les gens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il va revenir et te dire non, je n'y arrive pas, il y a encore tel problème. Donc, comme si c'est toi qui dois régler le problème. Jésus ne s'est pas arrêté pour ranger leur filet. En disant, vous êtes pécheurs. Non, attendez, je vais ranger votre filet. Je vais aller voir votre père pour lui dire, Monsieur Zébédée, leur père, c'est Zébédée. Est-ce que je peux prendre tes deux enfants? Et M. Zébédée va dire, il faut que tu me paies des indemnités. Et là, il va appeler Judas. Judas, est-ce que tu peux leur verser? Est-ce que c'est Jésus qui a réglé ça? Il dit, suis-moi. Donc, c'est eux qui sont allés voir leur père.
c'est eux qui ont réglé leurs problèmes, ce qui les empêche de suivre. Et s'ils étaient trop fatigués, qui ont mangé pour prendre des forces, parce que Jésus, lui, va marcher. Donc, c'est à toi qui veux devenir sage, d'aller avec les sages. Et non d'attendre que les sages modifient leur programme pour venir te suivre. Parce que s'ils te suivent, ils inversent la loi. Ils ne sont plus dans celui qui va avec les sages devient sage, mais ils commencent celui qui va avec les sots. C'est ça qu'ils seront en train d'appliquer. Et le sage n'a pas l'intention de devenir sot. C'est toi qui veux devenir sage. Donc c'est que tu ne l'es pas. Donc le sage, lui, n'a pas l'intention de devenir sot. Jésus n'est pas venu pécher. Il est venu mourir sur la croix. Donc c'est à Pierre et André de le suivre. S'il se met à les suivre, il deviendra pécheur. Il va abandonner même son métier de charpentier. Est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est clair? Donc, dans cette démarche, c'est nous qui suivons. Si c'est nous qui suivons, nous devons alors nous intéresser à ce que ça veut dire suivre. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que ça veut dire suivre? Aller avec. Aller avec. Aller avec. Donc, nous verrons comment aller et qui. Parce que cette loi, si tu vas avec les sots, tu deviendras sot. Tu peux l'appliquer dans les deux cas. Ce n'est pas le fait d'aller qui te donne la sagesse. Est-ce que tu me suis? C'est avec qui te donne la sagesse. Mais comment aller, ça marche dans tous les sens. Donc, comment aller? Timothée, il faut bénir Dieu pour de tels hommes. Parce que quand je vois ça, je me rends compte que l'Écriture, ces choses ont vraiment été écrites pour notre instruction. Voilà dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 11, dans la version Parole vivante, où nous voyons comment suivre. Mais toi, mon fils, tu as été mon compagnon fidèle, mon fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon commandement. Tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Tu as adopté mon but. Tu as voulu, comme moi, croire, aimer, supporter l'épreuve. Tu as été témoin de des persécutions et des souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Istre. Quelle attaque, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Et à chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Et dit Timothée, voilà, tu m'as suivi. Tu as été avec moi. Nous passons dans la version Louis II pour la suite. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il finit par la persécution. Nous finirons aussi par la persécution. Et il dit, tu vois, ce que tu as vécu, tout le monde doit le vivre. Et avec moi, tu l'as vécu. Dit, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez la catégorie des sots dont il parle. Il dit, eux aussi, ils vont continuer dans leur voie. Ils iront de pire en pire, de problème en problème, non seulement eux-mêmes, mais tous ceux qui les suivront. Donc, il est en train de dire, mon petit Timothée, ce que tu vis, c'est parce que tu m'as suivi. Parce que tu aurais suivi quelqu'un d'autre, voilà ce qui allait t'arriver.
Donc les lois qu'il énonce sont des lois qui ne sont ni pour le bien, ni pour le mal. Ce que je disais tout à l'heure. Tu deviendras celui que tu suis. Il suffit, quand je vois quelqu'un, je sais qui il suit. C'est pour ça que c'est ce qu'on... Si tu suis Dieu, ça se verra. Si tu ne suis pas Dieu, ça se verra. Si tu suis les sages, ça se verra. Si tu suis les insensés, ça se verra. C'est une loi implacable. Et il continue, verset 14. Toi, demeure. Tu vois? Tu demeures. Sois conscient que tu es devenu ce que tu es devenu à cause de quelque chose. Donc, continue à faire ça. Continue à aller avec les sages. Parce que si tu as fait un bout du chemin avec les sages et que tu les as abandonnés, ben, tu vas basculer dans l'autre groupe. Il dit, c'est pas une chose temporaire. Continue, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines dont tu t'es approprié. Parce que quand tu vas avec les sages, il faut t'approprier la sagesse. Sachant de qui tu l'as apprise. C'est-à-dire, tu m'as reconnu, identifié comme sage. Tu m'as reconnu d'une certaine façon. Persiste. Ne t'arrête pas. Et il continue. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, tu connais les Écritures depuis ton enfance. En fait, si tu connais l'histoire de Timothée, Paul ici rajoute, il dit, je suis ton mentor. C'est pour ça que tu es devenu ce que tu es devenu. Mais ici, indirectement, il était en train de rajouter que tes parents, parce que sa mère fait partie de l'Église. C'est pour ça qu'il lui parle de son enfance. Il dit, ce n'est pas aujourd'hui que tu es tombé dedans. Tes parents t'ont déjà éduqué dans cette voie. Moi, j'ai continué, j'ai amplifié. Il dit, c'est ça qui fait de toi, Timothée, celui que tu es. Tu as fréquenté les enseignements de ta mère, de tes tantes. Tu m'as fréquenté et tu es devenu Timothée. Un jeune homme sage. Donc il dit, continue dans cette voie. N'abandonne pas. C'est un message pour quelqu'un. Ce n'est pas une fréquentation brève, éphémère. Il dit, toute ta vie, tu dois faire ça. Il dit, c'est comme ça que tu es devenu qui tu es. Persiste. Sinon, tu vas perdre ta sagesse. Vous avez vu dans le cas de Salomon, il a fréquenté les sages un moment. Le grand Salomon, le grand roi sage, il a commencé à fréquenter des étrangers. Il a fini au milieu des seaux, avec beaucoup d'ennuis. Et pour lui, et pour la génération qui suit. Donc, il faut qu'on comprenne et qu'on sache ce que ça veut réellement dire, aller avec les sages. Aller avec, ce n'est pas une question de mariage. Ce n'est pas une question de fréquentation, d'amitié. Ce n'est pas une question de proximité physique. En disant, moi, je n'ai aucune chance de devenir sage parce que je ne suis pas aussi proche du pasteur qu'un tel. Est-ce que tu me suis? Ma conduite en Christ ne peut jamais être ceci parce qu'il a ses préférés. Michal, la femme de David, n'est jamais rentrée dans la sagesse. Son mari opérait dans la sagesse. Abigail, aujourd'hui on prêche sur elle en disant elle est une femme sage. Son mari, Nabal, elle-même, elle l'appelle un fou. Donc, vous voyez, la sagesse ne se transmet pas par d'autres moyens que la fréquentation. Pas par la filiation non plus. David était sage. Son propre fils, Salomon, est devenu un fou à la fin. Et Dieu dit qu'il n'a pas suivi les voies de son père.
Est-ce que tu me suis? Donc, dans l'église, l'appartenance à l'église ne fait pas de toi un sage. C'est ceux qui vont avec qui deviennent sages. C'est ceux qui suivent qui deviennent sages. Timothée en est un exemple. Il a suivi Paul, il est devenu sage. Démas, qui est un autre, qui suivait aussi Paul, enfin qui allait, oui, comment le français est pauvre pour décrire tout ça, qui était dans le staff. Ceux qui sont proches de Paul s'appellent Démas. La Bible nous dit qu'il est parti, il a abandonné le groupe à cause de l'amour des richesses de ce monde. Paul écrit son nom au moins 3 fois dans la Bible. On lit ici, voilà, vous avez les salutations de tout le monde, dont Démas. Il était suffisamment important pour qu'on note son nom. C'est-à-dire, les gens le connaissaient dans toutes les églises comme étant dans le staff de Paul. Donc, quand il salue les gens, il dit, Démas aussi vous envoie ses salutations. Mais il n'allait pas, il n'est pas devenu sage. Donc, c'est la preuve qu'il n'allait pas avec. Il allait physiquement avec lui, mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il attirait? Le protocole qui accompagnait Paul. Quand on venait lui servir le thé, Démas disait dans son cœur, moi aussi, un jour, on m'ouvrira la porte. Quelqu'un prendra mon sac. C'est de la convoitise. C'est de la convoitise. Judas, le trésorier de Jésus. Thomas, je ne suis pas sûr que tous les jours, l'apôtre Thomas, je ne suis pas sûr que tous les jours il parlait à Jésus forcément. Mais Judas, forcément, il devait faire le compte rendu quotidien de l'état des comptes à son chef. Mais il n'est pas connu comme sage. Est-ce que tu me suis? Thomas, d'après les historiens, il y en a qui disent qu'il est mort en Inde. Parce qu'il a suivi le aller. Aller fait de toutes les nations des disciples. Donc il a suivi. Il a évangélisé d'Israël jusqu'en Inde, où il est mort, avec des signes, des prodiges et des miracles. Donc ça veut dire qu'il était sensible à la correction. C'est lui qui disait, si je ne mets pas mon doigt, Jésus l'a repris. Lui a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc ça veut dire qu'il a reçu cette instruction. Il a dit, mince alors, je me suis trompé. Et depuis ce jour, il est resté sur ceux qui croient sans avoir vu. Et sa vie a été accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Mais Judas, tout le monde sait où il a fini, sur un terrain. Et même son argent, personne ne voulait le récupérer. Est-ce que tu me suis? Donc, ce n'est pas une question de proximité physique, c'est une question de cœur. Il y a un pasteur qui racontait un jour, quelqu'un qui l'appelle « Papa, papa ». Et ça l'a irrité dans son esprit. Pas la tête de la personne, hein, mais ce que ça signifiait, quoi. Et il dit, juste en ce moment, il y avait ses enfants qui passaient. Et il a dit à la personne, il a appelé les enfants, il dit, tu les vois? Il dit, oui, mais c'est tes enfants. Il dit, mais comment tu sais que c'est mes enfants? Il dit, mais ils te ressemblent. Et il dit, ben voilà, c'est ça. Il dit, c'est ça. C'est ça le critère. Il me ressemble. Et il dit, et toi? Il dit, elle est partie. Il dit, ah voilà, tu as ta réponse. Il dit, mes enfants me ressemblent. C'est tout. Ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le spirituel. Et c'est ça les points que l'apôtre Paul expose à Timothée. Il lui dit quoi? Premier critère, nous allons en voir 9 ou 10. Premier critère, il dit, tu m'as suivi. Nous sommes dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 11. Que tu dois noter
dans la version Parole vivante. C'est disponible sur le Top Chrétien ou sur tes applications de Bible si tu n'as pas la version Parole vivante à la maison. Parce que c'est plus explicite. Il te détaille les choses, les critères de suivi. Et il dit, tu es mon fidèle compagnon, tu m'as suivi. Ça veut dire, littéralement, le terme qui est utilisé, suivi, ça veut dire que tu m'as accompagné. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, c'est là où c'est dit, tu m'as bien suivi. D'accord? C'est-à-dire, tu as fait des recherches sur les choses que je fais. Tu as fait l'effort de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi nous faisons ci? Quelle est la raison de cette action? Pourquoi on m'enseigne ça? Pourquoi on me dit ça? Vous voyez? Il dit, tu as fait des recherches pour connaître exactement de quoi il s'agit. Tu m'as suivi de près. C'est-à-dire, il n'a jamais permis qu'il y ait d'autres enseignements, d'autres choses qui se glissent entre Paul et lui. Et tu m'as suivi dans quoi? Tu m'as suivi dans mes enseignements. Si tu dis que tu suis les sages, est-ce que tu connais les enseignements des sages? C'est ça la question. De quoi ils parlent? Si tu ne les connais pas, comment l'Église primitive croissait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc quand Pierre disait quelque chose, il récupérait. Il disséquait pour comprendre. Quand il prend une orientation, tout le monde disait, mais Pierre, explique-nous. Comme les disciples eux-mêmes faisaient avec Jésus. Quand Jésus finissait sa campagne en public, quand il rentre, ils disent, Jésus, dis-nous, au fait, l'histoire des terres, la parabole du semeur, qu'est-ce que tu voulais dire? Au lieu de dire, j'ai rien compris, il posait des questions. Il posait des questions. C'est le signe que la personne cherche, qu'il est en train de suivre. Il s'intéresse. Il pose des questions. Il dit, ça, je n'ai pas compris ce point. C'est comme ça que Jésus, le soir, leur expliquait. Il leur disait, vous voyez, la première terre, ça veut dire ça. La deuxième terre, ça veut dire ça. À tel point que les disciples ont commencé à dire, mais Jésus, pourquoi tu ne l'as pas dit en public? Jésus dit non. À eux, il ne leur est pas donné de connaître. Mais c'est à ceux qui sont admis dans le club qui peuvent comprendre. Donc, Timothée examinait les enseignements de Paul. Si tu lui dis, Paul est en train de prêcher sur quoi aujourd'hui, il va te dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit à la dernière réunion? C'est ça. Il dit, où est-ce qu'on va? C'est ça. Timothée était à jour. Il suivait l'enseignement. Comme à la fac. Je fais le parallèle avec les formations. Si à la fac, on dit, le prof, qu'est-ce qu'on a vu au cours dernier? Oh, je ne sais plus. Le cours d'avant, je ne sais plus. Il faut déjà se préparer à la deuxième session, activement. Est-ce que tu me suis? Bon, est-ce que c'est faux ce que je dis? Faut déjà, quand tu réponds 2-3 fois à ça, commence à te préparer. Annule tes vacances. Commence à te préparer parce que quelque chose va t'arriver. Est-ce que tu me suis? Timothée suivait. Il était à jour dans ses connaissances. Et il était, en dehors de l'enseignement qui est ce qui est expliqué, qu'est-ce qu'il suivait? Il dit la conduite. Je suis dans la version Nouvelle Bible Seconde. Hein. Tu m'as bien suivi dans l'enseignement. La conduite. La conduite. Donc, la conduite, c'est quoi? On a enseigné quelque chose. Après, ça va être appliqué. Il dit, je regarde. Comment ça s'applique? C'est pour ça qu'à la fac, il y a les TD. C'est pour ça qu'il y a les stages où on t'explique ce que tu as vu, comment ça s'applique. Si quelqu'un dit que moi j'ai étudié la mécanique, il n'a jamais vu de voiture, et il sort, tu vas lui donner ta voiture? Ou un médecin qui n'a jamais fait de stage,
et qui vient te voir avec ses livres et qui révise son anatomie sur toi, tu vas rester là-bas? Il ne connaît pas. Pourquoi tu ne veux pas rester? Parce qu'il ne connaît pas. Vous voyez? Il dit dans ma conduite. Donc l'application, tu es là. Donc la conduite veut dire conduite, manière de vivre, éducation, discipline. La discipline. Comment on fait la chose? Comment on fait la chose? Quelles sont les souffrances que Paul avait? Paul a enseigné toute une nuit, une fois, à tel point que quelqu'un a dormi sur le bord de la fenêtre et est tombé. Toute une nuit. Si Timothée était là, tu crois que c'est facile d'enseigner toute une nuit? Timothée n'est pas de ceux-là qui étaient dans la salle qui disaient « Alléluia, Alléluia, ça va. » À la fin, il va demander « Mais Paul, comment tu as fait pour tenir physiquement toute une nuit? » Ça, c'est les disciples qui posent cette question. Ils me montre-nous comment, quel est le secret? Quel est le secret? Comment tu fais pour préparer la conduite? J'avais eu la grâce. Quand mon pasteur, moi, je faisais la projection des versets, j'ai eu la grâce d'avoir accès aux notes. Les notes fraîches. Ce qui va être prêché. Je lisais et je voyais. Page numéro. Et j'ai lu ça comme ça, je pensais comme ça. Mais il a dit comme ça. Il dit, waouh, la suite. Tu vois? Voilà, je suivais. Je vivais les émotions. Pourquoi il s'arrête ici? Il a prévu aller jusqu'au bout. Mais pourquoi il s'est arrêté? J'observais. Après, je parlais. Quand il me dit, au fait, je me suis arrêté ici, voilà comment j'ai vécu le message. Je ne considérais pas ça comme, il me faisait part d'une intimité. Je suis proche, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le pasteur me dévoile sa vie. Au contraire, je me suis dit, c'était les émotions qui l'animaient. Je prends note dans ma tête. Je colle ça. Plus ce que j'ai vu, plus ce que j'ai lu. Je me suis dit, c'est comme ça que ça se passe. Mais si il y a des livres sur comment prêcher, tu peux lire ça 10 000 fois. On va te donner le micro et tu vas dire, mais au fait, chantons, prions. Est-ce que tu me suis? Il dit, dans ma conduite. Il dit, dans mes projets. Tu sais comment on fait un projet? Comment on implémente un projet? Dans ma foi. Quand pasteur Yvan dit, nous allons construire l'auditorium, et que les gens font des commentaires, et refusent de donner, c'est le deuxième dimanche chez nous. Enfin, chez tout le monde d'ailleurs. Tu sais ce que c'est que de vivre ça. Je te donne un exemple. Le président Macron, ceux qui le connaissaient avant, tu sais ce que c'est que d'être dans la peau du président? C'est plus la même personne. Hein? Il n'y a que ceux qui... Quelqu'un peut traîner à l'Élysée pendant 5 ans et ne rien comprendre de ce que c'est. Sa femme peut rester à côté de lui 5 ans, sortir, ne rien comprendre de ce que c'est que de vivre ça. Il n'y a que ceux qui appliquent le fait d'aller qui vont savoir. Et ça peut être la secrétaire. La femme peut rester là, dépasser la secrétaire. Le gars du corps va comprendre ça. Il dit que non, le gars, il y a quelque chose ici. Est-ce que tu me suis? C'est ce que Timothée vivait. C'est ce que Timothée vivait. La patience. Quand tu t'engages, attendre. Il dit, tu l'as appris chez moi. Tu l'as observé. Mon amour, ma motivation pour faire les choses. Quel est l'état de mon cœur? Tu as cherché à savoir. La persévérance, la fermeté, dire quelque chose et tenir jusqu'au bout. Quand Paul prêchait toute la nuit, quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à avoir mal à la jambe, comment il a persévéré? Timothée l'a vu. Timothée l'a vu. Il n'était pas juste là en disant, oh Seigneur, soutiens-le.
soutiens-le, soutiens-le. Il souffrait avec lui. Lui, il était assis. Mais voilà, c'est comme s'il sentait dire, il doit avoir mal. Est-ce que tu me suis? Tu vas avoir mal. Il vivait la scène avec lui. C'est Paul qui lui dit après. Je crois que Timothée, toutes ces choses lui-même, il le faisait sans s'en rendre compte. Après, Paul lui dit, c'est ça que tu as fait. C'est-à-dire, moi, je suis sage. J'ai une longueur d'avance sur toi. Quand tu faisais ça, je t'observais. Je savais que tu étais en train d'avancer. Et il lui dit la dernière chose. Les persécutions. Parce que tout le monde est là quand pour la photo. Quand Paul passait, quand on dit « L'apôtre Paul est parmi nous !» Quand les gens se levaient, Timothée et les autres étaient des masses. Des masses donnaient des coups à Timothée pour passer, pour être bien vu. Mais quand on a mis Paul en prison, Démas est parti. Parce qu'il n'a pas voulu aller à la dernière étape. Les persécutions. Les persécutions. Les persécutions viennent renforcer la persévérance. Et il dit, tu m'as même adopté, c'est notre 10e point, tu as même adopté ma destination, mes projets, mes ambitions, là où j'allais. Il dit, tu as même adopté ça. C'est-à-dire, il a allé avec veut dire calquer sa vision sur ça. Parce que quelqu'un se dit, et moi, mes projets alors. C'est ton voisin ça. Qui pense ça? Et moi, mes projets. Rappelle-toi, on dit aller avec, n'est-ce pas? La sagesse, il y a une loi qui est contenue dedans. Quand Paul disait ça à Timothée, il était sur le point de le libérer. Il dit, Timothée, toi aussi va, crie. Occupe-toi de telle assemblée. Fais ceci, fais cela. Parce que le sage, il a commencé par dire à quoi? Toi, mon fils. Un père n'a pas pour but de garder ses enfants. S'il fait ça, c'est une anomalie. Il est méchant. Chien méchant. Il est méchant. Aucun père normalement constitué n'a pour but de garder ses enfants. Aucun maître. Tes profs à la fac, ils ont tout fait pour te garder. Quand tu as eu ton diplôme, dis non, tu ne pars pas, reste là. Au contraire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il y a un poste là-bas, vas-y. Il y a un stage ici, vas-y. Tu dis non, je vais rester à Lille avec eux. Il dit non, c'est à Marseille, vas-y. Est-ce que tu me suis? Ils n'ont pas pour but de te garder. Timothée n'est pas mort avec Paul. Hein? Il a libéré. Il a dit, va. C'est pour ça qu'il lui disait tout ça. Il dit, tu es sage maintenant. Tu as reçu. Va. Toi aussi, fais la même chose. Parce que Timothée en partant était triste. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Ce que tu m'as vu faire. Va le faire. Va le faire. Et tu seras libéré. C'est ça, suivre. Et suivre qui? Le sage. Il y a 3 types de sages qu'il te faut absolument suivre. Le premier sage, le sage des sages, c'est Christ. Paul n'a pas dit à Timothée, suivez-moi parce que je suis l'apôtre Paul. Il a dit, soyez mes imitateurs. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ce qu'il leur dit, c'est de copier Christ en lui. De faire ce que Christ fait en lui. Mais comme Timothée n'a pas la capacité de connaître Christ, c'est de savoir qu'est-ce qui est Christ en lui et qu'est-ce qui n'est pas Christ en Paul, il a tout copié. Est-ce que tu me suis? C'est juste une parenthèse parce qu'il y a une révélation. Il a tout copié. Tu copies tout.
Dieu n'impute pas, Dieu ne va pas imputer les erreurs qu'il a copiées. Le Saint-Esprit a le pouvoir de le corriger. Parce que dans la suite des choses, les fils doivent aller plus loin que les pères. Donc ça veut dire que à un moment donné, le fils a acquis des choses que le père ne savait pas. Est-ce que tu me suis? Et pour un père, ça ne doit pas lui poser problème. Au contraire, quand le fils va aller loin, il doit être de ceux-là qui disent « C'est mon fils! Ah. C'est mon fils! » On dit « Oui, mais toi, tu n'as pas pu faire ça. » Il dit « Laisse-moi, c'est mon fils. C'est mon fils. » Et je suis fier de le voir aller plus loin. Et je trouve même qu'il ne va pas assez loin. Qu'il doit encore aller plus loin. Donc, va plus loin encore. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que Christ est la sagesse. Qui se manifeste en nous par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Donc Christ. La deuxième chose, tu dois avoir des bergers, des conducteurs. C'est une grâce. Parce que la sagesse, rappelons-nous, c'est un esprit, n'est-ce pas? Donc il est dans le monde des esprits. Toi, tu es dans le monde naturel. Tu dois acquérir. Donc il te faut des révélateurs naturels que tu vas copier. Parce que tu n'es pas dans le monde spirituel. Tu es sur la terre. Donc, il faut que cette sagesse soit manifestée physiquement sur la terre. Quand Jésus était physiquement sur la terre, les disciples avaient accès à cette sagesse. Mais après, quand il est parti, le Saint-Esprit est demeuré, mais il n'avait plus quelqu'un de physique. Et Dieu a donné qui? Il a donné Pierre. Qui a conduit l'Église de sagesse en sagesse? Qui est venu dire que les païens peuvent recevoir le Saint-Esprit? C'est Pierre. Qui a donné cette orientation, qui a eu cette révélation? C'est Pierre. Donc, il les a conduits de sagesse en sagesse. Qui a reconnu l'apôtre Paul? C'est Pierre, Jacques et Jean, pour après les propulser. Et vous voyez que Paul est allé plus loin que Pierre. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois avoir des bergers. Jérémie 3, le verset. Donc, c'est Dieu qui donne les bergers. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 3, le verset 15 à 16. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu sait repérer les gens qui lui ressemblent et il dit, va là-bas. Suis telle personne. On dit suis, pas qu'il te suive. Suis, copie, examine, fais comme lui. Parce que j'ai quelque chose à te déposer, dans ta vie. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront, ils vous nourriront. Avec intelligence et avec sagesse. C'est-à-dire, c'est eux qui vont te donner la bouillie sagesse. Le lait sagesse. Si tu es petit dans le biberon, quand tu vas grandir, on va te servir ça dans un plat. Quand tu deviendras encore grand, comme Timothée, on va te dire, c'est à la cuisine, va chercher. C'est dans tel placard. Arrivé à un moment, on ne dit plus aux enfants, tiens, voilà le truc, on va te dire, va chercher ici et là. L'information est là-bas. Donc tu dois travailler toi-même pour trouver. Mais on t'a montré la voie. Est-ce que tu me suis? Mais par contre, ne pas avoir de berger. Soit c'est parce que tu n'as pas pris conscience ou parce que c'est une malédiction. Parce qu'il y en a qui sont privés de berger. Psaume 68, le verset 6 à 7. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte.
Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles, seuls, habitent les lieux arides. Donc, si quelqu'un est seul, deuxième critère, il regarde autour de lui. Le lieu est aride, conclusion, rebelle. Donc, si tu vois quelqu'un, il est seul, habitant un lieu aride, il faut appeler un taxi. Si le chauffeur te demande où tu vas, dis le plus loin possible. Est-ce que tu me suis? S'il dit pas où, dis où tu veux. Le plus loin possible. Parce que c'est une anomalie. Une anomalie grave. Et le troisième groupe de personnes que tu dois avoir, c'est un père et une mère. Je vais t'expliquer le père, je vais t'expliquer la mère. Je sais que tu as déjà un père à la maison. Pourquoi? Parce que Proverbe 1, le verset 8 à 9 te dit. Proverbe 1, verset 8 à 9. Donc, nous sommes dans Proverbe 1, verset 8 et 9, qui va apparaître. Alléluia. Écoute, mon fils, l'instruction de ton et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous savez, l'instruction te dit la direction. D'accord? L'enseignement t'explique comment. Vous voyez que généralement, les papas ne parlent pas beaucoup. Il dit, on fait ça. On prend telle direction. Après, tous les enfants vont vers maman. Mais pourquoi ceci? Et maman leur explique, normalement. Maman leur explique. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. C'est ce que papa a voulu dire. Voilà l'orientation qu'on prend. Les enfants disent, mais comment on va le faire? Il dit, mais voilà les enfants, comment nous allons le faire? Ce n'est pas qu'une notion, familiale. Ce n'est pas que filiale. À la fac, tu as le père, le titulaire de la chaire, dans le domaine. C'est lui qui détermine le programme et les orientations. Tu as les chargés de t'aider. Ça, c'est les mamans, ça. Qui te prennent et qui t'expliquent pas à pas que ce que le cours magistral que tu viens d'avoir, voilà comment ça s'applique. Voilà comment, étape par étape, qui font les exercices avec toi. Si tu fais sur toi, c'est eux qui t'occupent de toi. Quand tu pleures, tu dis, je n'y arrive pas. Est-ce que tu pleures dans les bras du grand professeur? C'est le chargé de t'aider. Dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un jour, j'avais raté un cours. Parce que j'étais allé faire des courses en ville. C'était plus agréable. Et j'ai oublié de récupérer le cours. Le jour de l'examen, je lis, j'ai appelé le chargé de TD qui nous suivait. J'ai dit, on n'a pas fait ça. Mon voisin me dit, je dis non, on n'a pas fait ça. Et vous voyez, je pleurais sur les... Est-ce que je vais aller me plaindre chez le grand professeur? Je pleurais chez le chargé de TD. Et mon collègue qui était assis à côté de moi, il dit, c'est le jour où tu n'étais pas venu. J'ai dit, oh, toi aussi. Pourquoi? Bon, donc il te faut un père et une mère. Parce que du père, tu reçois l'instruction. Et de la mère, tu reçois l'enseignement. Et il ne faut pas confondre père et mère, ni père et les instructeurs et le chargé de t'aider. Ils n'ont pas le même poids sur ta vie.
les paroles d'un père. La caractéristique du père, c'est, nous trouvons dans 1 Corinthiens 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, le verset 15. Où l'apôtre Paul dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. » Le Père, ce qui le caractérise, c'est qu'il t'a engendré dans un domaine, dans une vie, une forme de vie, il t'a engendré. C'est-à-dire, sans lui, tu n'aurais jamais eu accès à cet univers. Sans ton Père naturel, tu ne serais pas assis là en train de m'écouter. C'est lui qui t'a engendré. C'est pour ça que la Bible te dit que la longueur de ta vie dépend du traitement que tu lui donnes. C'est lui qui t'a amené dans le domaine. Si tu ne le respectes pas, on peut écouter ta durée. C'est la seule loi, comme dit Jésus, accompagnée de promesses. Donc, c'est quoi la définition? Celui qui t'a engendré, qu'il ne faut pas confondre avec les mères, avec les instructeurs, avec les maîtres. Et ça aussi, Timothée l'a identifié dans sa vie. Il sait que Paul, ce n'est pas Démas, son copain. Il sait que Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre pour lui, même si c'est l'apôtre Pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est son père. C'est pour ça qu'il commence par lui dire, « Mais toi, 2 Timothée 3, le verset 10, « Mais toi, mon fils. Toi, mon fils. » Donc, la clé. La troisième clé que nous voyons, c'est d'aller avec. Et là, tu as vu, nous avons vu comment aller avec. Ce n'est pas une question de sentiment. Bien sûr que ça l'accompagne. Mais voilà, aller avec, ce n'est pas une question de proximité physique. Ce n'est pas celui qui dit, oh, je t'aime à la folie. Mon papa d'amour, non. Non. Dis, viens, reste là, je te tiens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui qui dit, comme c'est très poétique, je ne te laisserai aller. Mais c'est celui qui vit ces réalités, ces critères, qui fait des recherches, qui suit de près, qui essaie de comprendre ce qui se passe, qui n'est pas là. Vous comprenez, quand on critique, on est déjà hors circuit. Tout de suite hors circuit. Donc, qui m'a suivi dans mon enseignement, dans la conduite, les projets, la foi, la patience, mon amour, la persévérance, les persécutions. Celui-là va devenir sage. Parce qu'il y a un transfert qui s'opère dans sa vie. Un transfert qui s'opère dans sa vie. Que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Que tu puisses acquérir la sagesse. Que tu puisses devenir sage. Devenir. C'est-à-dire arriver à un moment, ce que le sage est, toi aussi, tu le sauras. Nous allons nous lever, commencer à élever la voix. Dire merci. Merci pour cette journée, merci pour cette parole. Merci pour cette orientation. Élève la voix, élève la voix, élève la voix.
Oh, assurément, tu veux nous donner ta sagesse. Ah, Seigneur, merci d'avoir pourvu. Seigneur, nous ne sommes pas sans père. Seigneur, merci pour les pères. Merci pour Pasteur Yvan, pour le prix qu'il a payé. Seigneur, merci pour ce que nous vivons aujourd'hui, qui n'est qu'une infime partie de ce que les pères ont payé pour nous donner la vie, pour nous communiquer la grâce. Seigneur, merci pour Christ qui est notre modèle. Qui est notre modèle. Seigneur, merci de ce que tu ne nous as pas laissé sans modèle physique. Modèle physique à copier. Des modèles sous nos yeux que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir et qui ont laissé des écrits qui parlent, nous pouvons les entendre et suivre leur enseignement, voir leur conduite. Seigneur, merci de ce que tu as exposé leur vie. Tu nous as parlé d'Abraham, comment c'est arrivé avec Agar. Tu nous as exposé toutes ces choses pour nous communiquer la sagesse. Et tu nous accordes la grâce. Seigneur, que les personnes physiques que tu nous donnes partagent leur cœur, partagent leurs expériences, leurs batailles gagnées, leurs batailles perdues, leurs difficultés, leurs déceptions. Oh Seigneur, que nous ne prenions pas ces choses à la légère. Pas à la légère, pas à la légère. Parce que c'est un accès que tu es en train de nous donner à la sagesse. Accès à la sagesse divine. Comment les choses se font? C'est ça ta sagesse. Comment tu fais tes choses? Seigneur, merci, merci. Merci pour cette remarque qui a été faite à Timothée, qui nous instruit aujourd'hui. Qui nous instruit aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer. De persévérer, d'aller jusqu'au bout. Pas de ceux qui s'arrêtent en cours de route. Nous ne voulons pas la destinée de Démas. Nous ne voulons pas la destinée de Judas. Nous voulons la destinée de Timothée. Nous voulons la destinée de Pierre. Nous voulons la destinée de David. Ceux qui ont persévéré, qui sont allés jusqu'au bout, et qui ont obtenu les promesses. C'est pour ça que tu nous dis de suivre, d'imiter. Ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses. Ceux qui obtiennent les promesses, tu nous as dit suivez-les, copiez-les, prenez-les pour modèle. Faites ce qu'ils font. Avant de faire des commentaires, faites déjà ce qu'ils font. Avant de faire des commentaires, tu sauras ce qu'il y a dedans. Seigneur, merci pour cette sagesse. Pour cette sagesse. Cette sagesse. Seigneur, merci pour ton instruction. Mais Seigneur, que nos cœurs soient disposés à la réprimande, à la correction. Que nos cœurs soient disposés à écouter, à obéir. Parce que Jésus nous a dit que celui qui fait ça est un homme sage. Il est semblable, il est égal à un homme sage. Que c'est ça la sagesse. Entendre tes instructions et y obéir. Il n'y a pas d'autre voie. C'est toi le chemin. Et tu dis c'est ça la sagesse. C'est toi le chemin qui nous conduit à l'esprit de sagesse. Ah Seigneur, merci de ce que tu communiques ta sagesse à ton église. Tu communiques ta sagesse à ceux qui ont faim et soif, qui s'attendent à toi et qui disent il me faut la sagesse, il me faut cette vie parce que je veux rajouter de la valeur à ma vie. Je ne veux pas avoir des ennuis. Je veux aller de gloire en gloire. Seigneur, accorde. Toi qui accordes la sagesse sans te moquer. Accorde maintenant la sagesse que tu as prévue, que tu as mis en réserve, Seigneur, pour ceux qui ont soif d'aller avec. Oh Seigneur, accorde-leur la grâce.
Seigneur, de voir encore d'autres choses, des choses plus grandes, des choses plus admirables à copier. Me voici. J'ai besoin de tout. J'abandonne. Me voici, me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Si tu es ici, et que tu n'as jamais fait la rencontre de cette personne, parce que Christ est celui qu'il faut fréquenter pour avoir la sagesse. Les bergers, les parents ne sont que des déclinaisons de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, l'occasion t'est donnée de commencer à fréquenter, à aller avec. Jésus s'est montré à toi ce matin. Maintenant, c'est à toi d'aller avec lui. Ce n'est pas lui qui doit te suivre, c'est toi qui vas le suivre. Donc, il va prendre l'engagement d'aller avec lui. Si tel est ton cas, lève la main juste là où tu es. Parce que ce temps est pour toi. Nous n'allons pas clôturer ce moment sans t'accorder cette grâce, ce privilège. Si tu es dans cette situation, donc tu peux t'avancer simplement, lever la main là où tu es, 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 l'occasion t'est donnée. Tous les regards sont baissés, tous les yeux sont fermés et nous attendons, nous attendons, nous attendons. Nous attendons, c'est un jour de joie, tu peux sortir des rangs parce que ce moment est pour toi. Ce moment est pour toi, tu vas rencontrer la personne de la sagesse, la personne par excellence. Si tu étais seul sur la terre, il descendrait quand même parce qu'il tient absolument à te rencontrer. Il tient absolument à te rencontrer. C'est son dessein éternel. C'est ce qu'il avait prévu avant que tu ne sois né. C'est ce qu'il veut maintenant. C'est ce qu'il voudra toujours te rencontrer. Alors que toute l'Église va élever la voix pour vous accompagner. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, merci pour la grâce de m'avoir attiré à toi aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui suis venu, c'est toi qui m'as attiré dans ta présence. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Et ma prière, ma supplication, c'est de ne jamais te quitter, de te fréquenter à partir d'aujourd'hui, d'aller avec toi à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie terrestre. Et au-delà de ma vie terrestre, demeurer dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, merci pour ce privilège. Je sais que tu m'as accepté conformément à ta parole et qu'il y a une nouvelle sagesse qui rentre dans ma vie. Et je déclare que cela se verra dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare que c'est le début d'une nouvelle relation, le début d'une nouvelle fréquentation, que la sagesse divine que tu as, elle leur partage à partir d'aujourd'hui pour savoir faire les choses, savoir se conduire et mener une vie digne de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Il y a des hôtesses qui vont venir vous chercher tout à l'heure. Nous sommes réellement contents parce que la famille s'agrandit. La famille s'agrandit et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer en vous dans le nom de Jésus.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.